Hello les gens! Alors, tout d'abord, je vais commencer à préciser que je n'ai vu que le dessin animé en version VF et quelques vidéos sur YouTube traitant du sujet, ainsi que quelques pages de fans sur Facebook. Et pour la VF, oui, je suis une grosse feignasse et ça me va très bien. Surtout que c'est le premier manga auquel je m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que pas quelque chose comme Pokémon qui a bercé mon enfance, mais quelque chose qui a fait cliche, rouge, paf, enfin bref, tout ce que vous voulez dans ma tête. Enfin, vous avez compris. Ouais, bon, je suis peut-être pas très claire, mais en gros, je vais dire que je redécouvre pas mal de choses dans la culture otaku depuis peu. J'en prends conscience en gros quoi. Donc dans cette vidéo, j'irai parler de ce que la petite voix dans ma tête n'a pas arrêté de dire à propos de Death Note suite à son visionnage. Je préviens, il y a du spoil, puisque je vais commencer par parler de elle et de sa mort. Donc, étant pour Kira, je vous expliquerai pourquoi ça plus tard dans la vidéo. Donc, je voulais bien sûr la mort de elle, qui d'ailleurs, avec ses positions cheloues, si, vous voyez bien sa manière de tenir le téléphone et comment il se tient sur une chaise, enfin bref, vous voyez bien. Et bon, aussi, les sucreries, quoi, hein. Vous allez pas me dire que les gâteaux, ça vous a pas marqué. Donc, il y a quelque chose qui m'a pourtant frustrée dans sa mort. C'est le fait qu'il ne soit pas tué par Kira. De ses propres mains ou de son propre Death Note, devrais-je dire. Oui, j'aurais bien aimé que lors de la mort de elle, Kira lui avoue qui il est avec un putain de sourire sadique, tout en lui infligeant le coup mortel. Oui, oui, ce mot aurait tellement plu, mais tellement, j'avoue. Donc, bon, je suis bien consciente que pour que Kira puisse en sortir, c'était la meilleure solution que Rem s'en charge. Donc maintenant, c'est l'heure de l'explication de mon affection pour Kira. Alors, vous avez certainement remarqué que je l'appelle Kira depuis le début, simplement parce que je l'adore, et la sonorité de son nom, mais aussi parce que l'appeler Light n'en réfère pas à la partie de la personnalité que je préfère, même si je l'adore aussi. Donc pour moi, la partie Kira est la partie la plus sombre qui n'hésite pas à tuer, alors que la partie Light Yagami est la partie jeune personne modèle qui se cache très bien. Et donc ce que j'aime chez lui, c'est ce qu'il fait de son Death Note. J'ai d'ailleurs tendance à penser comme lui, que notre monde est pourri quoi, pourri. C'est pour ça que je m'imagine de son côté, mais j'ai l'impression que personne n'est bon. Et donc que le monde parfait que Kira veut créer serait vide de tout humain. Et donc, si j'avais un Death Note, je tuerais tous les humains avant de me suicider. Et je laisserais la nature régner. Je sais que cela est bien triste, mais pourtant je suis positive dans la vie de tous les jours, car je préfère profiter tant que je ne peux agir réellement. Et pour finir, mon avis sur la fin de Death Note. Au premier abord, je l'aime pas. Kira meurt, quoi. Mais avec les théories qui disent que Kira deviendrait un dieu de la mort, vu qu'il ne peut aller au paradis ni en enfer, je suis réconfortée. Théorie que je trouve renforcée par le fait que les dieux de la mort peuvent mourir et donc qu'il faudrait un moyen d'en avoir des nouveaux pour garder un monde des Shinigami stable. Et donc, le fait que les humains trouvant le cahier de la mort deviennent après leur propre mort un Shinigami me semble bonne. Mais vu que l'esprit de elle vient chercher Kira, la théorie ne marche pas. En effet, elle n'étant pas le premier possesseur humain d'un Death Note lors de sa mort, et donc ne peut pas emmener Kira dans le monde des Shinigami, cela pose problème. La théorie peut être controversée. Donc finalement, j'aime bien la fin, malgré la mort de mon personnage préféré, car elle laisse présager un monde où elle et Kira se retrouveraient et où ils pourraient continuer leur traque l'un contre l'autre. Alors que la fin alternative où Kira gagne ne voit selon moi qu'un monde vide où Kira n'aurait finalement pas été heureux,
alors qu'en présence de elle, pour le stimuler à ses côtés. Oui, c'est ainsi que s'achèvent mes réflexions sur Death Note. Je vous laisse faire votre propre avis sur ce manga et je vous dis bon courage pour la suite.